Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans la grande interview. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche, comme ça tu seras prévenu de toutes les prochaines sorties. Tu peux aussi me retrouver sur Insta et sur Twitter, les infos c'est dans la description. Allez, j'espère que tu vas passer une bonne vidéo et on se retrouve très vite pour de prochaines très grandes interviews. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans la grande interview aujourd'hui de monsieur Morgan Niquet, dit Morgan VS. Salut mon Morgan, comment ça va? Ça va très bien, Loïc, et toi, ça va? Ça va, je te remercie, je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation, déjà, tout simplement. Morgan, on va d'abord parler chiffres, parce que les chiffres sont impressionnants. Sur YouTube, 991 000 abonnés. Twitter, 18 000. Insta, 118 000. 90 millions de vues. Ah, je savais même pas. Ouais, presque. Je crois que tu as 89,6, mais on aime bien les Ok. arrondis, un peu comme ma forme, tu vois. Une des vidéos, ou peut-être ta vidéo qui a le plus cartonné, c'est celle avec Didier Bourdon. 3,2 millions de vues. Au niveau des invités, juste quelques-uns comme ça, parce que là, après, l'émission va durer 6 heures, mais Ouais, ça fait Norman, beaucoup. Kev Adams, Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Thibaut Inchep, Freddy Gladieux, et celui que je te jalouse car je suis un fan ultime, Seth Gecko. Ah Sérieux, ouais. incroyable. Ah, c'était un gros kiff, en vrai. Cette gecko, c'était un rêve de gosse. Alors, on va Ouais. parler de tout ça, mais la première chose qui, moi, m'a frappé, alors pour ceux qui ne le savent pas, on s'est déjà rencontrés, Morgan et moi, car nous avons une passion en Oui. commun, qui est le poker. Mais le premier truc qui m'a frappé, c'est 14 janvier 2017, c'est l'ouverture de ta chaîne YouTube. Ouais. Bah, À c'est peine, même à le. peine, à peine un peu plus de 3 ans, finalement, presque au million d'abonnés, mais enfin, c'est monstrueux la vitesse quand même à laquelle ça s'est fait. Oui, bah, surtout que nous, on fait peu de vidéos. Tu sais, on fait une vidéo tous les 15 jours. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. Mais ouais, c'est ça, à cette date-là que ma nouvelle vie, ma meilleure vie a commencé, on va dire. Vraiment. Alors, déjà, comment ça se fait? Tout simplement, comment tu passes justement de ta vie précédente à la vie d'un YouTuber? À quel moment tu as le déclic? Alors, moi, j'étais au cours Florent à l'époque. Ouais. Donc, j'ai fait les cours Florent. Je vais être comédien à la base. Donc, je faisais quelques films. J'ai fait les Joséphine Ange Gardien. J'ai fait Alice Never. J'ai fait pas mal de petites choses. Quelques films au ciné aussi. Et YouTube, ça a toujours été un kiff. J'ai toujours voulu faire ça. Mais je n'avais pas d'idée de concept, ni de. Enfin, je voulais faire quelque chose de nouveau, mais je ne savais pas quoi. Je voulais pas arriver sur YouTube et faire pareil que les autres gens et le faire moins bien parce qu'il y en a qui sont installés depuis longtemps. Donc, voilà. Et j'ai un pote qui m'a appelé, j'avais passé un casting 1 an et demi avant pour lui, qui revient des États-Unis et qui me dit, mec, il y a une chaîne qui s'appelle Worst It dans BuzzFeed, qui compare les aliments en fonction de leur prix. Et ils aimeraient ouvrir plusieurs chaînes en Europe. Est-ce que ça te tenterait d'essayer, toi, de faire ça en France? Et moi, j'aime la bouffe, tu me connais, j'aime l'alcool, j'aime faire la fête. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais aussi que ce soit pas que la nourriture, mais de l'alcool et d'autres choses. Et du coup, ça a tout de suite plu en France. Bah après, j'étais bien entouré dès le début parce que le fait, j'avais déjà des petits potes sur YouTube. C'est comme j'étais au cours Florent, j'avais déjà fait quelques sketchs sur YouTube sur la chaîne Ouais. de XOX. Et du coup, là, j'ai lancé ma chaîne avec Hugo Press, qui est à la Real, c'est lui qui a fait la petite install là. Et en fait, on a lancé la chaîne voilà, le 14 janvier 2017 parce qu'on avait enfin un concept et enfin des idées. Et on a mis quelques temps avant de trouver le bon format et de se trouver nous-mêmes. Et ensuite, ça roulait nickel. Et 2019, c'était là où la chaîne explosait encore plus. Grâce à Didier Bourdon, grâce à Seth Gecko, grâce à Pascal Legitimus, on est passé d'un level un peu au-dessus. Alors, justement, tu parles de tes invités. Bon, comme tu dis, tu viens pas non plus de nulle part. Tu avais quelques amis autour de toi qui connaissaient le YouTube Game, comme on dit. Mais comment on Ouais. passe de quelques potes, même reconnus, à Didier Bourdon, Seth Gecko, enfin des noms là, on parle très très grand public, quoi. Ouais. Bah alors, en fait, tu sais, en fait, c'est avant tout des rencontres, c'est comme dirait le script. Mais en gros, alors Didier Bourdon, c'est tout simple, c'est que je voulais faire un truc sur le cigare. Moi, je fume pas, encore moins le cigare, j'aime pas ça. Donc, je voulais faire un truc sur le cigare. Il y a plein de civettes qui veulent pas par rapport à la loi E20, je sais pas quoi. Et il y a la civette de Paris. Donc, là, c'est la première civette historique en France qui m'appelle, non, dans le monde d'ailleurs, qui m'appelle, qui me dit, mec, on a reçu ton mail, on veut bien te rencontrer. Donc, je les rencontre et ils me disent, il y a Didier Bourdon qui vient souvent acheter ses cigares ici. Est-ce que ça te dit j'en parle? Bon, moi, je suis comme un ouf, tu vois, je suis un gamin, moi, les trois frères, Ah bah etc. c'est la légende. Ouais, c'est ça. Et même moi, je me dis, est-ce que je vais être au niveau? Parce que
faire rigoler tes potes qui ont 25 ans, c'est bien, mais faire 1 heure et demie de tournage avec un mec à 60 ans, comme Didier Bourdon, on n'a pas les mêmes centres d'humour, on n'a pas le. Et du coup, j'étais un peu stressé. Et du coup, le tournage s'est super bien déroulé parce que j'ai appris que quand t'es drôle, je pense que t'es drôle toute ta vie. Et Didier Bourdon sera drôle toute sa vie et avec n'importe qui. Parce qu'il a le truc en plus. Donc, du coup, voilà. Donc, il me parle de Didier Bourdon. Moi, je dis bien sûr que je suis chaud, mais je le connais pas. Et le mec lui en parle. Et coup de chance, c'est que le fils de Didier Bourdon était abonné à la chaîne. Donc, il y a tout qui se réunit. Très Tout bien. qui se réunit. Et coup de chance, c'est que moi, j'avais fait 3 petits films avec Pascal Légitimus avant. Donc, en fait, il y a tout ce truc qui se met en place. Et on devait tourner au mois de mars 2018, je crois. Et là, je reçois un message de Didier Bourdon qui me dit: écoute, Morgane, je suis désolé, j'ai arrêté de fumer. Ah, ok. Putain, là, je me dis: ah merde. C'était mon plus bel invité, mon plus beau truc. C'est con. Et je dis: bon, bah, c'est pas grave. Et du coup, le cigare, je le range un peu à droite. Donc, il y a Koé qui voulait le faire avec moi. Il y a plusieurs gars qui étaient chauds pour le faire. mais c'est pas Bref. Didier Bourdon. C'est pas mon idole d'enfance. Les autres, c'est des gens que je kiffe énormément, mais c'est pas le. Didier, ça fait partie des mecs qui m'ont donné envie de faire ce métier, tu vois. Donc, tu passes dans une autre catégorie. Et je reçois un appel au mois d'octobre 2018, genre, ouais, 7 mois après, 8 mois après, octobre-novembre, qui me dit: ouais, Morgane, c'est Didier Bourdon, j'ai repris le cigare. Est-ce qu'on peut tourner semaine prochaine? Boum, comme ça, tu vois, genre. Alors, tu dis oui. J'étais au téléphone dans le train, je dis ouais, bah on tourne semaine prochaine. Je raccroche, j'appelle mon équipe, nanana, on met ça en place. On tourne l'épisode et on le sort 3-4 semaines après. Et carton comme jamais je pensais faire un carton dans ma vie, quoi. Vraiment. Est-ce que ça fait passer un gap au niveau, tu sais, des gens qui te suivent, mais pas forcément que des spectateurs, aussi des professionnels qui te suivent quand tu reçois un mec comme Didier Bourdon? Bah, je l'ai vu direct parce que je sors la vidéo avec Didier Bourdon, donc elle cartonne, bien sûr. Grâce à Didier, hein, bien sûr. Et dès le lendemain, je reçois un message sur Twitter, Instagram, Fabrice Eboué, qui me dit: pas mal la vidéo sur les cigares. On tourne quand ensemble? Fabrice Eboué, tu vois. Putain, bah je vas-y. suis grand fan aussi, moi. Mais exactement. Et dans la vidéo du cigare, Didier Bourdon, je lui montre une bouteille de rhum et il me dit: si tu fais le rhum, moi je veux bien venir avec Légitimus le faire parce que Pascal ne boit pas d'alcool sauf du rhum. Pascal Légitimus, j'ai un ami sur Facebook grâce à ce qu'on avait fait avant. Il m'envoie un message. J'ai vu la vidéo sur le cigare, pas mal. On fait ça quand sur le rhum? Bon, direct. Et là, du coup, ça part à. Là, c'est les étoiles qui se mettent ensemble, quoi. Ouais, là, il y a tout qui s'aligne et tu te dis: ouais, en fait, c'est plus ça que je voulais faire quand j'ai commencé YouTube. C'était plus ce genre de mec-là que je voulais rencontrer. Et du coup, voilà, d'où les Seb Gecko et tout qui sont arrivés après. Mais c'est là que je prends le plus de plaisir. Tu dis, je voulais être acteur. Tu as fait des rôles, ce que tu nous expliquais. Ouais. YouTube, ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi? C'est une manière de progresser dans la notoriété. Et on sait qu'aujourd'hui, même pour le cinéma, la notoriété, ça compte quand on te caste avec le public que tu peux ramener, etc. Est-ce que c'est un tremplin vers toujours ton objectif? Ou est-ce qu'aujourd'hui, oh non, t'es youtubeur avant tout, et puis point, quoi? Non, moi, mon rêve, c'est toujours d'être comédien. C'est toujours ce que j'ai rêvé de faire depuis longtemps. YouTube, ce que j'aime, c'est que je suis libre. Tu vois, en 2017, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai signé un film avec Catherine Deneuve. J'avais un très bon rôle dedans. Et des fois, dans le cinéma, alors là, c'était une super réalisatrice, donc elle me laissait beaucoup improviser, etc. Mais je me suis rappelé que dans le cinéma, souvent, quand t'es pas connu, c'est: Morgane, tu peux dire ça, tu fais ta phrase, coupé. T'as pas le droit de tenter beaucoup de choses parce que t'es pas connu. Donc pas le film avec Deneuve, pardon, c'est un mauvais exemple, mais c'est un peu dans ce délire-là. Et du coup, sur YouTube, j'ai appris que je travaille avec Hugo qui est Montréal et en fait, il me laisse tout faire. Et si j'ai envie de faire une vanne et partir en live pendant 5 minutes, je pars en live, j'en ai rien à foutre. Tu vois, j'ai pas de compte à rendre à personne. Je fais ce qui me fait rire. Et je suis libre. On réalise ensemble. Tu vois, il y a ce truc-là qui manquait dans le cinéma ou dans la télé que j'avais pu faire, c'est: tu fais ça, point barre. Donc en gros, j'avais l'impression de même pas être un comédien, juste être un mec qui répète des phrases qui ont été écrites, qui ont été mal écrites, beaucoup en plus dans ce que j'ai fait. Voilà, là j'étais libre. Mais comme tu as dit, c'est une lignée, c'est que ouais, j'ai de la notoriété, je suis sur plus de projets qu'avant, j'ai plus de choix. Et du coup, j'ai monté ma boîte de prod. Là, tu vois, c'est mes locaux. C'est la première fois que je tourne dans mes locaux, sache-le. Ok, on aime ça. Ah, voilà. Là, c'est un petit sac de pause, tu vois. J'ai mes locaux de tournage, mais comme on est en train de tout recevoir, j'ai pas pu filmer là-bas. Okay. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes locaux, j'ai ma boîte de prod. Donc, j'apprends énormément. J'apprends beaucoup sur la production, sur tout ça.
Mais je vais revenir petit à petit à mon métier de comédien. Ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, tu es presque limite capable tout simplement enfin, en tout cas, de produire tes propres Ah, mais clairement, courts-métrages ou quoi que ce soit, quoi, c'est non? exactement ça. C'est exactement ça. On a acheté tout le matos, on a en nickel, tu vois, on n'a pas fait de prêt, on n'a rien fait, on a fait quelques OP, on a acheté tout notre matos, tous nos caméras, on a 4 caméras, on a plein de lumière, plein de trépieds, on a 4 studios de tournage, dont un qui est immense, tu vois, qu'on peut moduler comme on veut. Donc là, on est en mesure de faire une série, de faire un petit film, un huis clos, on peut tout faire ici. T'as On monté ça a, quoi, à Paris, Morgane? ouais, je suis dans le sixième, ouais. On a 150 mètres carrés dans le sixième, avec plein de studios, et du coup, maintenant, j'ai plus de limite à la créativité. On peut faire de la fiction, comme on peut faire des VS ou d'autres choses. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu parlais des OP, etc. J'ai l'impression, là, bon, alors, pendant plein d'années, il y a eu le fantasme de combien gagne le youtubeur Ouais. et la YouTube monnaie. Au-delà de ça, j'entends beaucoup maintenant les youtubeurs justement dire non, mais moi je fais des OPSP, etc. Mais j'investis. C'est-à-dire que les youtubeurs ne sont plus juste des mecs seuls, tu vois. C'est des Ouais, investisseurs, ils vont monter des studios, ils vont. c'est ça. C'est quoi? C'est la vie d'après en fait? C'est la seconde vie après être youtubeur? Moi, je pense que pour évoluer, tu vois, nous, on est 4 CDI dans notre boîte avec Hugo. J'ai un monteur, j'ai un mec qui s'occupe de plein de choses, et j'ai moi et Hugo. Hugo et moi, pardon. Et du coup, on est 4. On a des locaux. Tu vois, les locaux, c'est 5 000 balles par mois. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc maintenant, on est obligé d'avoir de l'argent qui rentre parce que moi, les vues sur YouTube, tu me connais, je suis pas Squeezie qui fait 2 vidéos par semaine. Ouais, bien Moi, je sûr. fais une vidéo tous les 15 jours. Ça veut dire que maximum à la fin du mois, j'ai 4 000 € de vues. Hmm. Tu vois, moi, il me faut pour payer un salaire. Tu vois, moi, je vais te parler de chiffres, hein, je vais être honnête avec toi. Nous, on est à 1 500 € net, tout le monde. Personne n'est à plus de 1 500 € net. C'est Parce fou, qu'après, on peut pas. t'imagines que c'est pas du tout ce que les gens imaginent en plus, évidemment, avec les Ah non. fantasmes. Mais après, il y aurait que moi, Hugo, on pourrait toucher plus. Mais il faut Hmm, savoir que c'est que déjà, pour avoir 1 500 € net, je donne 900 € à l'État bien pour moi sûr. avoir 1 500. Et c'est grâce à une loi Fillon, je crois, je ne me connais pas trop. Mais c'est grâce à une loi qui permet que si tu te payes que 1 500, tu ne payes pas beaucoup de charges. Bien Si sûr. je veux me payer 2 000 €, ce que je kifferais, je donne aussi 2 000 € à l'État. Et j'ai pas les moyens. Bien sûr. On n'a pas les moyens. Donc après, je vais pas me plaindre parce que j'ai beaucoup de cadeaux. Tu vois, je suis invité dans les restos, on reçoit plein de cadeaux, plein de fringues, les téléphones, on n'a pas payé. Il y a des trucs, on a une belle vie, tu vois, on se plaint pas. On n'a pas un métier, frère, j'ai pas les mains arrachées tous les jours parce que j'ai bossé dans le bâtiment ou un truc comme ça, tu vois. Mais, euh, mais voilà, nous on a 1 500 net, ça nous va très bien. Et après, il y a tous les extras à côté. Mais je pourrais être un youtubeur très riche si je ferais 2 vidéos par semaine. Mais j'ai pas le public pour. Moi, j'ai que 4,7% de mineurs. Est-ce Tu que vois, c'est t'as pas le différent. public pour, et est-ce que t'as aussi un peu cette marque de fabrique là que je trouve c'est le côté vraiment qualitatif du truc, tu vois. Bon, Ouais. je savais pas l'équipe que t'avais autour, mais ça se voit dans les vidéos. C'est bien tourné, c'est bien monté, c'est bien filmé. Est-ce que tu veux que je te montre vite fait mon monteur pour voir comment il Ah, bosse? mais écoute, avec grand plaisir, hein. Regarde, je te montre vite fait. Regarde, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi les vidéos sont qualies, tu vois. C'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se filment, tu sais, avec avec leur caméra, etc. Ouais. C'est que, regarde-nous, tu vois. Là, il y a Seb, le monteur, qui Ah, bosse quand sur, même. tu vois. Tu vois, c'est ça maintenant, YouTube. C'est plus comme c'était avant. Ouais, c'est Tu terminé vois. le petit montage familial, quoi. On a que des pros, quoi. Là, il y Salut. a le petit Hugo que tu connais, qui en est Ouais. parti avec PMU. Mais voilà, tu vois, c'est que il y a plus de matos qu'avant. C'est pour ça aussi que bah, tu es obligé de faire plus d'OP, plus de délire comme ça, en vrai. On parle d'OP, on parle d'avenir, mais t'as une finalité à tout ça ou pas? C'est-à-dire, il y a un moment donné où tu te dis, ok, si j'arrive à ça, ben, peut-être que je vais arrêter d'être youtubeur. Est-ce qu'il y a une finalité comme ça, un objectif ou pas? Euh, je peux pas te dire, j'aimerais ne jamais arrêter YouTube. Je t'avoue que c'est ce que j'aime le plus. Mais parce que, Plus que ce que t'aurais pensé? ah ouais, frère. Vraiment, je t'avoue que j'évolue. Même moi, je progresse. Je progresse dans mon impro, je progresse dans ma manière de voir les gens. Ce que les gens savent pas, c'est que cette gecko, 5 minutes avant de tourner, je le connaissais pas. Et du coup, là, j'ai 5 minutes pour le mettre en confiance pour qu'on puisse faire un épisode de ouf et que les gens pensent qu'on est potes depuis longtemps. Comme Freddy Gladieux, comme Didier Bourdon, comme plein de gens. Et du coup, tout ça, ça me donne. Tu sais, je commence à comprendre les gens, je commence à être plus à l'aise à parler à des inconnus, Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait évoluer. Et YouTube, en même temps, frère, je suis payé 1 500 balles net à goûter les meilleures choses au monde, Ouais. à goûter les meilleurs cocktails au monde, à goûter les meilleurs kebabs. Je suis invité dans des pays juste pour goûter une viande ou un couscous ou une glace.
Je pense que c'est le but de tout être humain, entre guillemets, c'est d'avoir un salaire normal et de goûter, le manger, de boire les meilleures choses que le monde a fait, tu vois. J'ai une vie de ouf. Justement, donc comme tu dis, tu as eu les meilleurs mets dans ta Ouais. bouche, les meilleures boissons, les meilleurs alcools. Qu'est-ce que ça change du rapport que tu as au monde d'avoir accès à ces choses-là? Euh, Sachant, c'est que j'ai compris à quel point la cuisine, c'était un art. Tu vois, que c'était pas quelque chose de d'inné ou que c'était facile. C'est très compliqué, c'est très précis. Et c'est le meilleur métier au monde, hein, tu vois. Moi, je sais que quand j'ai bien mangé le soir, je suis content toute la journée, tu vois. Mais ça m'empêche pas de taper des McDo à 2 heures du mat ou des kebabs à 4 balles dégueulasses où il y a plein d'huile qui coule, tu vois. Ça m'a pas changé beaucoup, mais maintenant, je fais plus attention. Déjà, je cuisine beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Parce que c'est tout con, mais je prends un ou deux conseils à chaque tournage. Pardon. Là, on est presque à 100 vidéos, tu vois. J'ai rencontré les plus grands chefs et ça continue. Là, on a des gros tournages qui arrivent. Donc, je cuisine beaucoup mieux, tu vois. Et je fais plus attention à ce que je mange ou ce que j'achète. Maintenant, je connais les trucs pour se faire avoir et les trucs où je me fais pas avoir. Donc, ça m'a un peu changé dans mon quotidien. Mais je suis quand même le mec qui commande des grecs à 2 heures du mat quand il est fonce D parce qu'il a faim, tu vois. Je me suis jamais fait un restaurant étoilé de ma vie, je crois, hors tournage. Je crois que jamais. Tu parlais du fait qu'on t'avait finalement amené ce concept, c'est Ouais. ton pote qui t'amène ce concept-là. Donc il y a quoi? Il y a une boîte qui t'aide derrière au début pour mettre tout ça en place? Au début, il y a rien. Moi, il faut savoir, c'est que mon ingé son, l'autre cadreur, Hugo Tout, nous, on a commencé à les payer au mois de juillet. Pendant 2 ans et demi, il y avait que des bénévoles. Oh. Parce que moi, déjà, Là, faut qu'il t'aime, là. ouais, exactement. En fait, faut juste croire au projet. Et Ouais, maintenant, frère, quand je les paye 150 balles ou 200 balles pour un tournage, je suis le mec le plus heureux du monde. bien sûr. Tu vois, parce que ils achetaient des trucs pour moi. Ils me disaient, Morgane, j'ai pas besoin de HF. Parce que, par exemple, mon ingé son, c'était l'ingé son qui faisait les parades à Disney. Bon, aucun rapport avec YouTube, tu vois. Ok. Mais il a acheté des HF que tu connais pour prendre le son alors qu'il avait pas besoin et tout. Et il s'investissait. Et alors après, c'était cool parce que quand on tournait, le mec, il faisait un petit tournage de 2 heures et il goûtait des sushis où c'était 200 euros le sushi, Ouais, bien sûr. tu vois, où il tapait un truc et qu'on avait un whisky un whisky à 40 000 euros la bouteille, il avait son petit verre de whisky. Donc, il y a des compromis. C'est pas comme si on allait tourner dans le froid et que le mec il a froid avec sa perche, tu vois. Ouais, t'essayais d'avoir des compensations pour eux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je tournais avec des gens qui leur faisaient plaisir, tu vois. On a pris quelques guests de YouTube, je dirais pas les noms, où j'étais pas trop fan, mais juste parce que mon ingé son ou parce que le mec à la cam était fan de lui et voulait Ah le ouais. rencontrer. Ah, c'est rigolo, Ouais, ça. ouais. Si tu l'aimes bien, bah vas-y, moi je le connais pas. Et je le prends. Par exemple, à tout bête, l'un de mes meilleurs potes sur YouTube, celui qui m'a le plus aidé, je pense, c'est Pierre Cross. Et Pierre Cross, avant de tourner Mais avec Pierre lui, Cross, j'avais j'ai une belle l'impression vie. qu'il a aidé la moitié de YouTube quand j'entends. C'est un passionné. Pierre Cross, il aime. Ouais, c'est ouf. Je te jure que je comprends pas. Ouais, c'est ouf. Il est tellement gentil, tellement tout, tellement. Mais il demande rien. Tu vois, Pierre Cross, il négociait mes OP. Je dis, tu me dois combien? Il fait non, mais gros, tu débutes. Moi, je suis pas à ça. Juste, il m'a beaucoup aidé, par exemple. Mais Pierre Cross, il a tourné avec moi parce qu'à la base, c'est mon petit frère qui nous aidait. Et mon frère voulait rencontrer Pierre Cross. Moi, je connaissais pas YouTube. Je connaissais Norman, Kemar et Mister V. Tu vois. Je connaissais personne d'autre. J'avais même pas de nom en tête. Donc voilà, on s'est éclaté comme ça aussi au début. Tu parles des projets que tu as, etc. Mais est-ce que quand on a le concept que tu as, on a peur à un moment donné de plus savoir quoi faire? Alors, j'ai deux concepts qui vont arriver très vite. Ouais, Un petit concept à la podcast, ok. podcast un peu culinaire et tout, j'expliquerai. Et un autre concept un peu plus interview posé, un peu à la Seth Gex que j'ai fait avec lui. Seth Gecko, clairement, l'épisode, on parle pas de bouffe, on parle vraiment de lui. Mm. Et c'est un truc que j'avais bien aimé. Donc, on est en train de mettre en place, là, justement, dans les studios de tournage. Comme ça, je ne peux pas trop te montrer parce qu'il y a des décors qui se montent, on fait des essais. Mais oui, c'est une prise de risque parce que je vais changer. Et au bout d'un moment, c'est ce qu'on en a parlé avec Hugo et tout, ça va être triste, mais au bout d'un moment, les VS, ça va commencer à. Je vais faire le tour. Tu vois, Loïc, c'est que j'ai pas envie de. J'ai pas goûté des 4 quarts à 1000 euros toute ma vie. Tu vois, au bout d'un Ouais. moment, je ferai des VS, mais j'en ferai peut-être une fois tous les 2 mois. Mais je ferai le VS. Un truc de ouf. Tu vois, mais j'aimerais un peu lâcher ce truc-là, en faire moins. Alors là, j'en ai 15 de prévus qui vont être fous. Mais je pense que déjà en 2021, il y aura beaucoup moins de VS. Et tant mieux, on gardera les VS pour faire des trucs exceptionnels, mais il faut se détacher. J'ai pas envie de toute ma vie être le mec qui fait des VS, tu vois. Et au bout d'un moment, voilà, la nourriture, c'est pas limité. Quand t'as déjà goûté 20 fois de la truffe, 20 fois du caviar, les D'ailleurs, aliments chers, il y en a de moins en moins, tu vois. d'ailleurs, c'est intéressant, tu dis je veux pas être toute ma vie le gars qui fait des VS, mais alors
Tu veux être quoi exactement à la fin? Plus un animateur, quelqu'un qui fait vivre des histoires aux gens, qui fait des choses un Je peu sais pas encore. exceptionnelles? Je veux faire rire les gens. Je te jure, je veux faire rire les gens. J'aime bien apprendre des choses. J'aime bien faire apprendre. J'aime pas quand on regarde une vidéo, on a juste rigolé, mais on n'apprend rien. J'aime bien, tu vois, ma vidéo, c'est vraiment le mélange. Alors, pas tout le temps. Par exemple, ma dernière vidéo sur la baguette, on n'apprend pas beaucoup de choses parce que la personne avec qui je tourne parle pas français ni anglais. Il parle arabe, donc c'est un peu compliqué de poser beaucoup de questions. Mais souvent, dans mes épisodes, il y a la moitié où on apprend et la moitié où on rigole. Et j'aime bien faire rire les gens. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et j'aime bien leur apprendre des choses. Donc, je pense qu'il n'y a pas que le VS pour faire ça. Donc, voilà. Mais je ferai du cinéma, j'espère. Hein, je croise les doigts, tu vois. Mais je ferai d'autres choses. Mais voilà, je ferai rire les gens, je pense. Avec tout ce que tu fais, le cinéma, t'as encore le temps d'aller... Enfin, est-ce que déjà tu reçois des scénars, tout simplement, mais est-ce que t'as le temps de les lire, de pouvoir partir 1 mois, 2 mois en tournage? Alors, pour l'instant, non, je t'avoue. Après, ça fait 2 ans que j'ai pas passé de casting, je crois. Mhm. J'ai refusé pas mal de pièces de théâtre, des petites choses comme ça. Mais là, cette année, je vais commencer à reprendre un peu. On écrit avec des copains. Et c'est le seul truc qui manque à ma vie en ce moment, c'est de jouer. D'avoir un petit projet stable, un petit truc simple. Tu sais, elle a un gars, une fille à la caméra café, Ouais. où je pars pendant une semaine, je fais 20, 30 épisodes, et ensuite je suis tranquille. Mais oui, c'est un objectif là. À partir de septembre et 2021, je vais vraiment me mettre à fond et je vais rejouer parce que c'est le seul truc qui me manque. Et je pense qu'en jouant, j'apprends d'autres choses aussi, des choses différentes que quand j'improvise. Avec YouTube et les millions de vues vient le succès. Avec le succès vient le fait d'être connu. Alors, on a quoi comme bonne et comme mauvaise surprise quand du jour au lendemain, on passe Ah, d'inconnu total à ça devient compliqué de marcher? alors, bon, moi, ça, je suis pas trop encore au point où c'est dur de marcher. Mais après, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de filles qui viennent. Et j'étais déjà maqué quand j'ai percé. Putain, Le mauvaise idée, quoi. c'est compliqué. Après, j'ai une chaîne où je compare, donc je peux comparer quelques. Non, les gars, arrêtez. Non, mais. Bah, alors oui, il y a beaucoup d'abonnés. Hein. Je reçois beaucoup plus de poitrine ou de cul qu'avant par message sur Instagram. C'est pas désagréable, attention. Je reçois quelques bits aussi, ça c'est un peu plus chiant, mais c'est comme ça. Mais non, c'est cool parce qu'en fait, nous, on a la chance de faire un métier où les gens te disent qu'ils aiment ce que tu fais. Tu vois, c'est rare. Tu vois, je pense que le mec, quand chie sur un chantier toute la journée à mettre des parpaings, dans la rue, il n'y a pas les gens qui disent oh putain, la maison que tu as fait là, c'est une bombe. Non, ça n'existe Bravo. pas. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a quand même beaucoup de chance, tu vois. Et moi, la chance que j'ai, je remercie le ciel pour ça, c'est que bah, ça peut aussi grâce à nous, mais on n'a que 4,7% de mineurs. Donc, j'ai beaucoup d'adultes et beaucoup de gens matures qui regardent les épisodes. C'est aussi pour ça qu'on a moins d'abonnements qu'une chaîne normale. On fait des millions de vues, mais on n'a même pas 1 million d'abonnés parce que les personnes âgées s'abonnent moins. Moi, je suis à Noël, par exemple, j'ai vu que mes oncles et mes tantes qui partagent toutes mes vidéos sur Facebook, c'était même pas abonné à la chaîne. Ils Donc, savent, c'était ils payant savent aussi. peut-être même pas ce que c'est, en fait. Ouais, C'est très drôle. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, moi, j'ai pas de gens dans le métro qui me regardent en chialant. Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tourné avec Natou, par exemple, à l'époque des cours Florent. ouais. Natou et sa bande de potes, tu vois, Audrey Pirot, etc. Et je m'étais arrêté une fois, il y avait des gamines de 10 ans qui s'étaient arrêtées en voyant ces filles de YouTube et pleuraient à 10 ans. Elles pleuraient devant Natou. Et je m'étais dit, à l'époque, j'avais pas du tout l'idée de créer ma chaîne YouTube, mais je m'étais dit, je ne veux pas que ma vie, ça soit ça plus tard. Tu vois, je veux pas c'est un malaise, tu vois. Et du coup, c'est trop cool de rencontrer. Moi, souvent, quand je rencontre des gars, c'est dans le métro. Tu vois, ils ont mon âge, ils ont ton âge, et juste, ils me font bonjour, ou genre, mec, c'est trop bien ce que tu fais, et ils descendent. Ouais, Tu vois, genre, ils sont pas dérangeants, quoi. non, 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 pas du tout. Et c'est vrai que à 95%, c'est les bonnes choses. Après, 5%, tu reçois toujours des petites critiques, mais j'avoue que moi, je reçois quasiment pas. Si là, par exemple, avec le mouvement Black Lives Matter, là, par rapport à ce qui se passe, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de menaces de mort, d'insultes et tout de la part de personnes tu sais, de couleur noire parce qu'ils trouvaient que je prenais pas le sujet à cœur et que j'en parlais pas. Parce que apparemment, comme tu es une Eurostar, tout le monde en parle sur ses réseaux, tout le monde met ce signal-là, etc. Et du coup, j'ai reçu plein de menaces, genre, ouais, t'es un raciste, t'en parles pas, t'es un connard, on va te fumer. Les Putain, mais salles c'est blanches, j'en ai fou. reçu plein. Ouais, alors que j'avais jamais reçu d'insultes quasiment de toute ma vie sur Instagram. Et là, j'en ai reçu 10 ou 15. C'est pas ouf. Mais des gens qui voulaient que je mette des vidéos de George Floyd sur mon feed. Et du coup, tu te dis, mais attends, moi, enfin, c'est pas mon métier. Tu vois, bien sûr que tout le monde est avec ce mouvement. Je vois pas comment tu peux être contre ça, tu Bien vois. sûr. Genre, un flic raciste, c'est un mec qui mérite la pire des choses. Donc tout le monde est avec leur côté.
mais je veux pas que mon truc devienne un truc politique. Donc, c'est le seul mauvais côté, c'est que des fois, il y a des gens qui confondent un peu tout. Et comme tu es une star, tu dois forcément parler de tout. Et voilà, quand il y a un sujet où il n'y a pas de débat, il n'y a pas t'es pour le flic ou t'es contre, tout le monde est contre le flic, à Bien part sûr. des dégénérés. Donc pour moi, c'est même pas besoin d'en parler, mais voilà, c'est le seul revers un peu chiant, c'est des gens qui confondent tout. Mais je te dis, moi, en 3 ans et demi, c'est les seuls messages que j'ai reçus quasiment méchants. Et c'est ouf, c'est trop bien. Est-ce qu'on a les fameux beaucoup plus d'amis qu'avant? Est-ce qu'on a Alors, la fameuse ex qui revient, le pote que tu as croisé qui veut devenir ton manager, etc., alors, etc. oui, alors, oui et non. Alors, il y a des amis qui reviennent un peu. Mais bon, très vite, ils ont vu que je m'en foutais un peu. Après, il y a des amis qui s'éloignent bizarrement, des amis que tu étais très proche, mais tu prends tellement de place, on va dire. Moi, j'avais des potes d'enfance, tu vois, à qui j'étais très proche. Et moi, j'étais le mec drôle de la bande, mais c'est tout. Mais quand maintenant, on se retrouvait, on allait en boîte et tout, tu vois, tout le monde me regardait moi. Il y avait plein de meufs qui venaient me parler et tout, et eux, ils n'existaient plus. Et du coup, Ils l'ont mal vécu. très vite, j'étais plus invité aux soirées. Tu vois, il y Ah avait des ouais. trucs comme ça où il y avait des trucs de. En fait, dès que tu fais une vanne, comme t'es Morgan Vess et que t'as 1 million de personnes qui te suivent, tout de suite, tu te la pètes. Ou dès que t'as une réflexion, genre, je sais pas, t'aimes pas quelque chose, genre, c'est pas très bon. Ah ben, excuse-nous, tout le monde goûte pas des whisky. Alors que non, frère, c'est juste que c'est. Tu vois, je disais la même phrase avant, mais comme j'étais personne, ça marchait. Hmm. Comme maintenant je suis connu, les gens, tout ce que tu dis, enfin, tu vois, ça, c'est un peu chiant. Mais non, il y a beaucoup de filles qui reviennent. C'est toutes les meufs, frère. Un collège, lycée, moi, j'étais plus sur le foot que les meufs. Et je me suis pris beaucoup de noms. Et maintenant, frère, il y a une fille sur deux que j'écris avec qui j'étais au collège. Je peux la revoir quand je vais à Paname, tu vois. Et ça, c'est fou. C'est pire que tout. Mais je te jure, hein, avec des potes, on a déjà rigolé, même avec parce que j'ai une copine, tu vois. Des meufs, mais intouchables, tu vois, leur écrire. Et frère, en 5 messages, je peux aller boire un verre avec. C'est fou. C'est même pas moi, tu vois. Mon Morgan, il a toujours eu cette gueule-là. Tu vois, c'est juste parce que Morgan est certifié sur Insta, parce qu'il y a ça. Et ça, je te jure que c'est pas un mythe. Ça, c'est la vérité. Et Mais après, les mecs, c'est pas qu'un truc de meuf. Hein. Je pense que les meufs célèbres, elles écrivent aux mecs comme ça. Les mecs, ils viennent direct. Ouais, bien sûr. C'est la célébrité. Et ça, je te jure que c'est. On peut même pas imaginer qu'on le vit pas. Vraiment. Et c'est dur de garder la tête froide parfois ou pas un peu quand même. En fait, non, mais je pense sincèrement que moi, je pense que la chance que j'ai, c'est que je pourrais jamais avoir la grosse tête. Parce que je sais pas mon délire et je rigole beaucoup de ça. J'adore faire des vannes en me la pétant un peu à la Dubosc, tu vois, de connaître son personnage. J'aime beaucoup cet humour un peu hautain, mais en même temps, tu vois, genre, je peux pas me la péter parce que j'ai rien fait encore. Tu vois, je comprends quand t'as, je sais pas, si t'as un Oscar à 20 ans, à 22 ans, t'as un second Oscar, etc. J'avoue que ta vie a part en couille et que là, c'est compliqué. Moi, YouTube, j'ai commencé à avoir le succès, j'avais 27, 28 ans. Dans ma tête, j'étais déjà bien. Ça fait déjà, je sais pas combien d'années que j'étais avec ma nana. Mes potes, c'était mes mêmes potes depuis que je suis tout petit. J'ai pas de nouveaux potes, à part les potes de YouTube, tu vois. Donc, tu vois, j'ai rien fait de ma vie encore de ouf, tu vois. J'ai goûté des choses qu'on m'a offert, tu vois. J'ai pas, tu vois, j'avoue, j'aurais sauvé des populations de 50 000 personnes, j'aurais soulevé des Oscars, j'aurais gagné des Coupes du Monde. Je comprends que, tu vois, je veuille un niveau de vie un peu ouf et tu vois, t'acceptes moins de choses. Là, frère, tu vois, Tout va bien quoi. tu vois, chez moi, j'habite dans un 47 mètres carrés, j'ai pas de balcon. C'est Ça pas devait la être joie non chiant plus, hein. pendant le confinement ça. Et bah, non, mais frère, trop de chance parce que juste avant le confinement, j'ai déménagé. J'habitais ça faisait 7 ans que j'étais dans un 27 mètres carrés avec juste une seule porte pour les chiottes. À deux, avec ma meuf. Là, Waouh. j'avoue que j'aurais câblé le confinement. Mais là, le fait maintenant, j'ai déménagé, j'ai 47 mètres. J'ai ma chambre et ma salle à manger. Du coup, il y a une séparation. Et j'ai de la chance C'est d'avoir mieux. déménagé avant. Ah ouais, ah ouais, ouais. Tu On, vois, je prends le métro tous les matins, tous les soirs. Je m'en fous, tu vois. on parle très souvent du YouTube Game. Il y a beaucoup de fantasmes là aussi, tu sais, entre les amitiés, les inimitiés, etc. Je vais pas divulguer un secret en disant que un de tes très bons amis, c'est Kemar. Ouais. T'en parlais toi aussi. Alors, c'est quoi la réalité de ce YouTube Game pour toi, je veux dire. Il y a vraiment de l'entraide. Non, il faut connaître. C'est déjà trop tard si tu veux arriver sur YouTube. Tu vois, c'est quoi un peu comment toi tu vois ce YouTube Game aujourd'hui là? Bah, le YouTube Game, comment je vois qu'il y a beaucoup de clans. Pour être honnête, hein, sans balancer, par exemple, moi, je vois que je suis très, très proche des anciens YouTubeurs, entre guillemets, la première génération. Hier, j'ai tourné avec Norman. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Norman, c'est une crème. Enfin bref, Norman, Kemar, Batégal, Jérôme Niel, tout ça, c'est l'ancienne génération.
que j'aime énormément. Là, moi, c'est mes potes très proches. Après, il y a la maison un peu Pierre Cross, avec qui je suis très proche aussi, parce que je fais plus de vidéos sur la chaîne de Pierre Cross que sur moi, que sur la mienne. Donc, le côté, et il y a le côté un peu à Angers, tu sais, avec Amixem, Vodka Prod, etc. Donc, tout le monde est plus ou moins amis. Alors, il y a des amitiés, je pense, qui sont pas faites comment dire, qui sont pas liées au fait qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. C'est juste parce que c'est pour le business. Tu vois, moi, je le sais bien. Moi, j'ai déjà été sur un tournage, frère, avec 2 youtubeurs qui sont ensemble, et je le vois et je dis, mais ils seront jamais potes, ceux-là. Ils rigolent, mais on voit très bien que dans la vie de tous les jours, ça va pas ils le sont faire. pas potes. Mais c'est important. Et moi, c'est pour ça que j'ai pris une décision, et tu verras, c'est que maintenant, je ne tourne qu'avec des gens que j'aime bien, et il y a plus de gens. J'ai tourné avec Kev Adams, tu vois. Kev, c'est un des mecs qui me fait le plus rire. Tu vois, Kev, c'est ce on s'engueule souvent avec Kev, on va dire, parce que je trouve je reproche souvent d'avoir un humour trop facile. Ouais. Parce que moi, je connais Kev et je vous jure que Kev, c'est un des mecs les plus drôles que je connaisse. En punchline, en tout. Il rebondit sur tout. Il est ultra drôle. Mais je te jure, c'est un truc de fou. Et quand tu vois sur scène, il cartonne sur scène, attention, il est pas drôle. Hein. Mais des fois, je voulais qu'il aille un peu plus loin dans ses vannes, etc. Donc, tu vois, il y a ce truc il y a des youtubeurs qui sont aussi comme ça, plus drôles en vrai que sur scène. Mais il y a plein de gens comme ça que je rencontre, que je kiffe et je découvre des vrais visages, tu vois. Et pour le coup, moi, je kiffe les avoir dans mon épisode parce que je veux que je prends les vraies personnes, je prends pas leurs personnages. Tu vois. Je te jure que quand les gens me demandent, ah, peut-être ton like Kev, il est comment? Je dis, mais tu peux même pas imaginer. Et encore, je laisse pas tout au montage. Mais Kev, ça serait le meilleur pote de tout le monde si vous voudrez. Tellement c'est un punchliner, tout le monde. Tu dis, alors, on en parlait en off avant de démarrer l'émission, parce que je suis comme toi, je ne sais pas interviewer des gens que je n'aime pas, parce que c'est chiant à mourir, quoi, tu vois, si t'aimes pas la personne en face, si t'es pas intéressé par son travail et tout. Est-ce que le fait qu'il y ait des clans comme ça, et que toi, finalement, tu fasses des choix de cœur, parfois, ça peut limiter ton travail? C'est-à-dire, tu sais que ce youtubeur, cet acteur, ce chanteur, tu l'auras pas, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors que tu pourrais en avoir besoin. Ouais, besoin maintenant, en fait, j'avoue que je vais avoir les 1 million d'abonnés là dans la semaine ou semaine prochaine. Donc maintenant, c'est bon, j'ai passé un peu le cap symbolique que je voulais. Et en fait, c'est que j'ai tellement de gens qui veulent tourner. Mais vraiment, tu vois, en ce moment, je parle à Oxmo, je parle à Thomas Gijol, je parle à plein de gens. Juste, on manque de thèmes encore pour l'instant. Il y en a qui mangent pas de viande, il y en a qui boivent pas d'alcool, il y en a qui fument pas, il y en a qui mangent cachère, il y en a qui mangent pas de poisson. Donc du coup, d'avoir des invités, c'est pas tout, il faut avoir les sujets. Et je t'avoue que j'ai une liste à 10 ou 20 personnes que j'ai jamais fait tourner, qui veulent tourner et que moi je veux faire tourner parce que soit je les connais, soit parce que je kiffe leur taf. Voilà, j'ai plein de gens comme ça. Donc maintenant, quand tu te lances, c'est compliqué direct de dire non, pas lui parce que je l'aime pas. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Je sais que là, il y a des youtubeurs qui m'ont invité sur leur chaîne, j'ai dit non parce qu'on s'aime pas trop et parce qu'on se connaît pas trop et parce que j'aime pas la commu. Tu vois, un truc tout bête, c'est que par exemple The Kairi, il est super gentil, je connais pas beaucoup, mais je sais que c'est une crème. J'ai déjà été chez lui plusieurs fois et tout. Mais je tourne pas avec lui parce que je sais que si je tourne avec The Carré, je sais que j'ai 100 000 abonnés en 2 jours. Direct, hein. Vraiment. The Carré, c'est un vrai influenceur pour le coup. Mais The Carré, il doit avoir 85% de gens qui ont 14 ans. Et je veux surtout pas avoir cette communauté sur ma chaîne. C'est marrant parce que ce côté qualitatif, j'allais revenir justement de te le dire, tu l'as dans tes invités. C'est-à-dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, mais des Bourdons, des Norman, des Gecko, enfin, on est sur du tu parles de Oxmo, enfin tout ça, c'est, on est limite sur du légendaire, quoi, tu vois, Gecko, Oxmo, bien sûr. Tu vois, il y a ce côté qualitatif que tu gardes, tu vois, même au-delà de ton image et tout, tu vois, c'est vraiment ta marque de fabrique, ça, quoi. Et j'aime aussi être impressionné. J'aime quand je vois quelqu'un, en fait, j'aime regarder des beaux produits comme une bouteille qui vaut 50 000 balles. J'aime des fois, tu sais, quand je tournais avec Bourdon, des fois, j'avais des phases où je le regardais juste et je me disais, mais frère, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de tourner avec Seth Gecko, c'est pareil. Tu vois, quand je tourne avec Seth Gecko, il est en train de bouffer en face de moi, il y a des phases de 1 seconde ou 2 où dans ma tête, tu sais, comme si je reculais, je me dis, mais mec, qu'est-ce que t'es en train de faire avec Seth Gecko? Et des fois, c'est ça. Mais je trouve que ça rajoute un charme. Le fait d'être impressionné par la personne avec qui t'es, c'est cool. Mais des fois, j'ai besoin de tourner avec des potes. Comme hier avec Norman, tu sais, j'ai besoin de faire des vannes sans savoir si la vanne va marcher ou pas, j'en ai rien à foutre. Si elle marche pas, je l'enlève. Et puis je peux me plier, c'est Norman en face de moi, on va rigoler, tu vois. T'as eu des déceptions? T'as eu des épisodes où tu t'es dit merde, j'ai pas envie de le sortir, ou ça a pas donné ce que je voulais Ouais, j'en ai. Ma plus grosse déception, je pense que c'est entièrement de ma faute. Putain, je sors de la barbière, là, frère, ça me pique de partout. Horrible. Ouais, j'ai une déception, le bagel avec Legitimus.
J'ai eu la mauvaise idée ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'étais invité sur plein de trucs à la radio et tout, et je tourne avec Pascal à 20h. C'est mon 4e tournage de la journée. Ton Et 4e tournage de la journée. ouais. Ah ouais, C'était c'est le seul pour ma chaîne en plus. Donc tu vois, j'étais vraiment. Et j'étais pas là, j'étais fatigué, j'étais rincé, frère. En fait, le premier tournage, c'était à 6h du mat, donc voilà, on tourne à 20h. J'étais fatigué, j'étais rincé, je sais pas, j'arrivais pas à faire des vannes, j'arrivais pas à rebondir sur ce que Pascal disait. Et à la fin du tournage, j'ai dit Hugo, faut que tu me sauves l'épisode, frère. Faut que le montage, que tu arrives à faire quelque chose de. L'épisode est pas nul, attention. Mais j'ai tellement regretté d'avoir Pascal sur un tournage comme ça. C'est le seul tournage où je me plie et c'est un tournage où je tourne avec un mec que j'aime énormément et que je veux impressionner. Et ça marche pas. Des fois, ça arrive, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu es suffisamment fort pour te dire si un jour il y a un tournage qui merde, un tournage qui va pas, je le sors pas. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait là. Je l'ai fait à Marrakech. Au dernier truc de PMU. Bah, t'étais là à PMU ou j'étais à Marrakech, Non, j'étais pas à Marrakech, j'étais parti sur un autre tournoi, moi. Oui, parce qu'on fait beaucoup de tournois dans l'année. J'ai vu ça. Et bah, tu vois, par exemple, à Marrakech, tu crois à Marrakech, c'est que je dois faire un massage à 10 balles contre un massage à 4000 balles. Ah oui, ouais. Avec Nino Arial. Tu vois, avec Nino, ouais, bien sûr. Voilà, on fait ça avec le Palace Saïdi qui nous accueille pour les championnats de poker du monde, là, WSOP. Et on commence le tournage, et arrive au tournage, la meuf, elle dit, les masseuses, nous, on veut pas filmer notre visage. Alors que c'est l'Institut Dior. Alors moi... ça va être compliqué, là. Bon, écoute, c'est pas grave, tu vois, c'est des femmes, elles ont démarré, elles ont une autre culture, ça me fait un peu chier, mais j'accepte, parce que voilà, on se plie aux règles du pays, et si ça est mal à l'aise, je comprends. Ok. Et ensuite, là, elle me dit, ok, donc voilà, j'ai ok. Et là, du coup, ils reviennent. Vous pouvez pas filmer les soins et les mains. Parce que si les maris reconnaissent notre peau, et là, je commence à péter un plomb. Là, je dis, attendez. Je rigole même pas, elle. Hein. J'appelle le responsable de l'hôtel, le mec qui s'occupe de la com. Je fais, attendez, ce matin, j'étais à Paname. Je suis venu à Marrakech pour mettre en avant votre spa. Vous voulez que je fasse un reportage sur votre spa et je n'ai pas le droit de filmer. Le visage, ça me dérange pas parce que le massage, on s'en fout du visage de la femme, donc je comprends. Mais je peux pas filmer la main, je ne peux pas filmer les soins. Et la meuf ne veut pas parler pour pas qu'on reconnaisse sa voix. Je dis, mais qu'est-ce que je filme en vrai? Je filme votre boutique. Je dis, au bout d'un moment, et là, du coup, l'épisode, non. Le directeur, il arrive, ouais, donc il commence à être gêné. Je dis, écoutez, moi, c'est simple, mais parce que j'avais le recul, tu vois, c'était en 2019. Ouais. Ça aurait été en 2017, avec le manque d'expérience, j'aurais paniqué. Là, 2019, je dis, Hugo, tu poses la cam. Et on tourne pas. Tant pis. Ils nous ont invités à Marrakech 4 jours. Ça va être 4 jours de vacances. Et merci beaucoup. Voilà. Le patron avait bon, c'est bon, on peut faire. Non. Le patron, le dernier jour, en fait, on peut filmer les mains. Je dis, mais frère, le massage, moi, je l'ai fait. On a tout fait. Bon, on retourne des fausses séquences, me masse et tout. On arrive chez moi, on arrive à Paris. Hugo, il fait un petit montage. Je dis, regarde ce que ça donne, c'est pas ouf. J'appelle l'hôtel, je dis, je ne sors pas. Je ne sors pas. Maintenant, ma chaîne, elle est trop quali. J'ai 700, à l'époque 700 000 abonnés. Ouais. Je viens de sortir une vidéo avec les inconnus. Je vais pas sortir la bouse là où genre il y a que des mains qui font ça parce que le massage on l'avait fait 2 jours avant. Du coup elle faisait juste elle faisait des prises de 10 secondes des différents massages. Ouais. Et c'est bon. Et l'épisode je l'ai pas sorti. Et sur ça je l'ai pas sorti parce que ils peuvent te parce faire que chier maintenant pour un truc comme ça ou ils comprennent, ils te disent rien. Ah bah j'étais pas payé. Tu vois, il me donne 20 000 balles pour que je le fasse. Déjà, je fais un contrat et ça se passe pas comme ça. Mais là, on t'invite, 4 jours, tu fais les championnats et tout, tu fais une petite vidéo. Moi, je dis, bah, je suis pas payé, donc je sais pas. Et je dis, bah, attends, j'ai jamais fait les massages. Donc, écoute, j'accepte de le faire gratuitement. Mais juste, je veux avoir accès à tous les meilleurs massages au monde. C'est l'Institut Dior. Et ils m'ont dit, vas-y, t'as accès à tout. Et là, je dis, la vidéo va être chambée. Massage à 10 €, mais ce massage à 3 000 balles ou 4 000 balles, c'est incroyable. Bien sûr. Ils ont des techniques que nous, on n'a pas. Mais l'épisode, j'ai jamais sorti. Parce qu'il est nul. Justement, cette recherche de qualité, est-ce que pour l'avenir et pour tes différents formats, tout de suite, ça met le gap beaucoup plus haut? Parce qu'évidemment, là, bon, t'as mis le truc très haut avec les VS, mais je suppose que si tu pars sur des podcasts et le reste, tout de suite, il faut acheter du pur matos, etc., quoi. C'est ça. Ça met une pression parce que beaucoup de gens nous attendent là où on n'est pas depuis le début. Moi, je vois quand je fais des soirées, ça vient souvent genre, ah, Morgane, alors quand est-ce que tu fais un nouveau truc, etc. Parce que je fais le con sur plein de chaînes YouTube et sur ma chaîne, je suis quand même très, très concentré. Donc, je suis très attendu. Mais oui, de toute façon, maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu sais, j'aurais 10 000 abonnés, je t'aurais sorti le podcast comme je vais acheter un sandwich, tu vois.
Là, je vais sortir un podcast sur une chaîne qui aura plus d'1 million. Les gens, il y a 1 million de personnes qui sont abonnées pour DVS. Et là, je leur dis, bon, maintenant, on va faire autre chose. Enfin, on va pas faire autre chose parce qu'il y aura toujours DVS, pareil, mais ça va être différent. Mais oui, t'as une pression. Surtout que c'est casse-gueule ce genre de truc, parce que je me rappelle d'Antoine Daniel, je me rappelle de Cyprien qui avait sorti, c'était leur podcast aussi à l'époque, si je me rappelle bien, ça n'a pas toujours été bien reçu, ça n'a pas toujours été... C'est tendu de faire ça, c'est vraiment une nouvelle étape, quoi. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est une nouvelle étape. Je pense pas, je suis pas un mec qui me met la pression, je suis jamais stressé en plus, donc j'en fous un peu, mais je serai très, très impatient, on va dire les 10 minutes avant qu'elle sorte et les 10 minutes ou 20 minutes après qu'elle soit sortie pour voir les premiers retours. Je vais être un peu stressé, mais bon, c'est la vie, hein, faut se mettre en danger, sinon on se fait un peu chier, tu vois. Alors on voit que tu présentes les autres, on voit que tu présentes tes produits, mais finalement, tu parles finalement assez peu de toi, puis tu as assez peu l'occasion, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce genre d'interview maintenant. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi et que tu aimerais qu'ils sachent? J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, voilà. Mais j'étais beaucoup trop bête pour le faire, trop feignant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas non plus? J'étais cocu pendant 2 ans quand j'avais 17 ans. C'était très compliqué, mon rapport aux femmes juste après. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Tu veux des doses? J'en ai plein. Ah non, je veux pas. Non, pas forcément des doses, juste. Je me suis dépucelé à 13 ans. C'était beaucoup trop jeune. Du coup, je n'ai rien fait après jusqu'à mes 15 ans. Ah, t'es en train de me faire une interview incroyable, t'es en train de me faire. J'étais trop jeune à 13 ans et demi, ça m'a choqué. Du coup, j'aurais plus rien fait jusqu'à mes 15-16 ans. Ouais. Voilà, parce que j'étais pas prêt. Donc, prenez votre temps hein, avant de faire la première fois, mais c'était un peu un cap. Voilà, je crois que tu sais à peu près tous les trucs de ouf. Et, sur ce et plutôt sur ce que tu as envie de donner, sur ta manière un peu de voir comme ça, parce que tu as un côté, quoi que t'en dises, tu as un côté quand même très généreux. Tu vois, il y a un côté généreux avec tes amis, il y a un côté généreux avec la manière dont tu transmets les choses. Justement, c'est quoi cette vision que, par rapport à ça un peu plus large que juste tes émissions que tu aimes transmettre, quoi, ou cette manière que tu as de vivre? En fait, ce que j'aime, moi, un truc de ouf, c'est que en fait, on a lancé tellement de restaurants, tellement de concepts, tellement de jeunes. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo avec Thibaut InShape, tu vois, le mec du restaurant Pat, je connaissais pas trop, il m'a juste fait confiance. Je tourne ce truc avec Thibaut InShape et le restaurant Pat, il se complète à une vitesse. Genre, je crois qu'après, il y avait 4-5 mois pour réserver limite. Et le mec, son chiffre d'affaires, il a augmenté de 400-500%. Et du coup, on s'est dit, putain, c'est ouf. Après, juste avant, on fait une vidéo sur le miel. Le producteur, c'était même pas son métier, c'est un passionné. Le mec, il me dit, je suis en 24 heures, rupture de stock. Tu vois, on fait une vidéo sur le muté de vodka. Le mec, il reçoit 11 000 commandes. Enfin, il y a des trucs comme ça qui se passent. Je me rappelle que tu avais dit aussi sur le vin bleu où tu sors la vidéo 24 heures avant que ce soit prévu et le mec t'appelle en disant, je crois que vous avez sorti la vidéo parce que j'ai tout vendu, c'est ça? Il a reçu 11 000 mails. C'était un producteur espagnol. Il a reçu 11 000 mails en français en une nuit. Tu te rends compte un peu parce qu'on goûtait du vin bleu, c'était 4-5 balles la bouteille, c'est accessible à tous et tout le monde voulait tester. Et je te jure que ce côté-là, c'est ultra bien. Nous, on est tout le temps invités, mais il y a des gens qui nous écrivent toutes les semaines, qui nous remercient. On a changé leur vie. Il y a des gens qui me disent, mec, tu sais que je suis propriétaire de mon appart et de mon resto grâce à vous. Oui, parce qu'en plus, t'as sorti la vidéo il y a 2 ans, mais t'as des gens qui la regardent encore aujourd'hui, qui découvrent encore ce restaurant aujourd'hui. Tout le temps. La vidéo, je l'ai sortie fin janvier 2019, ça fait 1 an et demi presque. Je suis retourné ce week-end avec mes parents, j'ai pris 3 photos dans le resto. Je prends jamais 3 photos dans un restaurant, ça m'arrive jamais. Il y a un mec qui me reconnaît, etc. Là, non. Il y avait 3 mecs qui étaient là. Les 3, ils étaient déjà venus au resto grâce à la vidéo et ils revenaient souvent. Et c'est ouf, la vidéo, elle a 2 millions de vues, non? Un truc comme ça. Donc du coup, c'est ouf. Et ça, je te jure que c'est un côté ultra jouissif de me dire que même si YouTube s'arrête, j'aurais permis à des gens de vivre des rêves de fou. Tu vois, là, on se sent un peu utile. Parce que c'est un métier, je vais pas te mentir, c'est un métier qui est très dur. Quand tu ouvres un bar, un resto, où tu vends du miel à domicile, où tu vends des macarons, où tu fais plein de trucs, c'est très compliqué. Tu as l'impression que, au moins toi, parce que, tu sais, on parle souvent de l'influence de YouTube par rapport à la télé. Tu sais qui c'est qui est devant. Est-ce que la télé n'est pas encore un vieux média? Puis tout le monde te dit toujours, non, mais la télé, c'est incroyable. Le pouvoir d'influence.
est-ce que t'es pas un peu la preuve? Parce que toi, c'est concret. Hein, c'est le mec à qui tu fais la pub, il le voit le lendemain. Est-ce que t'es pas un peu la preuve que ça a changé tout ça? Ah, mais ça a changé. Tu vois, je regardais une émission la dernière fois, c'est sur les émissions qui n'ont pas trop marché à la télé. C'est The Bridge, avec c'est un truc de merde. Hein. Il y avait un budget de 600 000 ou 700 000 euros par émission. Et l'émission finale, il y a eu entre 150 000 et 200 000 téléspectateurs. Ah, C'est-à-dire qu'ils ont mis 700 000 euros de budget pour un truc où tu as eu 200 000 vues. Nous, moi, tu me donnes 1000 balles, je te fais 1 million de vues. Mais vraiment, c'est ce qu'on fait, 1000 balles, c'est pour payer toute l'équipe. Le produit, on le paye quasiment jamais. Donc, du coup, rien que ça, on est en train de dire, ah ouais, je fais 5 fois plus de vues qu'à la télé. Donc, la marque qui me paye, elle est 5 fois plus contente et ça leur coûte que dalle. Et c'est oui, comme parce ça. que Moi, même une OPSP qu'on va te payer, peu importe le chiffre, sera toujours moins cher qu'une page de pub sur France 2, de toute façon. Quoi. Mais tout le temps, tout le temps. Et moi, je veux dire, quand je fais une pub, je sais pas, voilà, Rhino Shield, on va bosser beaucoup avec Rhino Shield. Moi, à la fin, j'ai un code promo et les gens, toute leur live, ils vont sur ma vidéo, description, ils ont le code promo, ils ont le site et ils peuvent y aller tout le temps. Une pub à la télé, ça se perd vite. Tu vois, nous, c'est ancré et c'est tout le temps. Et c'est ça la différence. Et je pense vraiment que YouTube n'est pas prêt de s'arrêter à cause de ça. Vraiment. Moi, je pense que les marques, maintenant, elles ont plus d'intérêt d'aller vers nous que vers la télé. Et avec tous ces restaurants, ces bars, ces vendeurs de tabac à qui tu fais la promo, et quand tu vois qu'ils cartonnent, tu t'es jamais dit à un moment donné, bah vas-y, je vais ouvrir le mien, resto, ça va aller plus vite, quoi. J'aimerais ouvrir mon resto plus tard. J'ai déjà eu un resto, tu sais, je bossais dans le restaurant où on mange dans le noir. D'accord, ok. À Paris, tu vois. J'ai géré pendant 4 ans. Enfin, j'ai bossé pendant 7 ans, mais j'ai géré pendant 4 ans, 4 ans et demi. Et je sais que c'est dur un resto, mais j'ouvrirai un resto dans ma life ou un bar, c'est sûr à 100%. Je sais pas si je vais le gérer, mais je vais faire un peu comme cette geek qui part du rap et qui fait ses petits trucs. Mais je veux ouvrir un truc avec des produits de malade, des produits qui viennent de toute la France, des meilleurs producteurs, Je ferai un truc de ouf, c'est sûr. Morgane, dernière question. Le jour où tu vas arrêter YouTube, si tu l'arrêtes, que tu pars dans autre chose, t'as envie que les spectateurs et les gens qui regardent ces vidéos, puis les gens qui regardent, les millions de gens qui regardaient tes vidéos, tu voudrais qu'ils retiennent quoi de toi en tant qu'homme et en tant que youtubeur? Qui retiennent de moi. Bah après, je voudrais surtout les remercier parce que vraiment, ils ont vraiment changé ma vie. Tu vois, en 4 ans, je suis passé du mec qui galérait pour faire de la figuration, pour toucher un cachet de 60 balles de merde, pour jouer avec 12 heures, tu vois, à un mec qui fait ce qu'il veut. Et nous, on a un métier, on doit tout aux gens. Et je te jure qu'ils ont changé ma vie de ouf. C'est-à-dire que, tu vois, tous les locaux, tout ça, maintenant, j'ai l'impression que Morgan Niquet n'existe presque plus. Tu vois, c'est Morgan VS qui est là. Et ça me dérange pas parce que Morgan VS, c'est Morgan Niquet à 90%. Mais j'espère vraiment, en tout cas, que grâce à moi, ils ont une autre vision de la cuisine. Tu sais, je rencontre beaucoup de gens d'école de cuisine qui me disent qu'ils ont fait ce métier grâce à moi. Et ça, c'est ouf. Une fois, j'ai rencontré une école, j'ai rencontré une classe à l'école Paul Bocuse, l'année dernière à Lyon. Et il y avait 2 personnes de la classe qui ont fait ce métier. 2 personnes. Je rencontre une classe, il y en a 2 qui font. Et du coup, c'est ouf. Et je me dis, ça se trouve, grâce à moi, il y a des gens qui vont devenir des putains de cuisiniers. Et rien que ça, je te jure, c'est trop ouf. Je suis trop content de ça. Tu sais, moi, je parle mal. C'est très bien, je parle pas très bien, je parle mal. Je m'exprime pas bien. J'ai peu de. En fait, j'ai l'impression de représenter vraiment le français, on va dire classique. Même si beaucoup de Français parlent mieux que moi. Mais de représenter. Moi, je suis quelqu'un de normal qui va dans des restos haut de gamme. Et du coup, c'est pour ça que ça marche. Je pense que les gens s'identifient à moi. Je pense que Morgane, c'est vraiment le français lambda, on va dire. Le français normal. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche. C'est que beaucoup de gens me disent que quand je regarde une vidéo, j'ai l'impression d'être à table avec vous. Et du coup, là, c'est ça. Je veux qu'ils retiennent de moi que je suis le bon pote et que voilà, je suis quelqu'un qui je me prends pas la tête et que tout ce que je fais, je kiffe. Si c'est un truc que je kiffe pas, je le fais jamais. Je le fais pas. Vraiment. C'est un beau résumé. Ouais, grave. Mais vraiment, faut savoir, c'est que moi, je suis pas facile à travailler aussi. Hein. C'est-à-dire que quand ils ont une bonne idée, mes potes, et quand j'arrive pas à la mettre en place, bah, je la fais pas. Ou je la fais un an après. Mais je me prends pas la tête là-dessus. Dès que j'ai pas d'idée, je sais pas. Eh bien, écoute, mon Morgane, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Le dernier mot sera pour moi oui, les amis, car si vous ne l'avez jamais rencontré, moi, je l'ai rencontré et le personnage est encore plus sympa dans la vraie vie que en vidéo. La preuve, c'est que pour cette émission, je t'ai écrit, bon, on est amis,
Sur Facebook, tout Ouais. ça, je t'écris, je te dis, viens, on fait l'émission. Le gars, il me dit, ouais, ok, quand donc, alors que, croyez-moi que des gens de sa notoriété, c'est pas toujours le cas. Et maintenant, je vais te faire chier pendant 6 mois parce que il faut que j'ai absolument cette gecko un jour en interview. Ah, mais frère, en plus, je te jure qu'il est beaucoup plus simple que tu penses. Ah, mais je suis sûr et certain qu'il est adorable en plus. Quand tu m'enverras la vidéo, quand elle sortira, j'enverrai à cette gars que je demanderai s'il veut faire ça. Ah, bah écoute, bah, merveilleux. Je peux pas te dire mieux. Bon, Avec grand Morgane, plaisir. évidemment, tous les liens, tout ça en description. Mais enfin, les gars, vous êtes venus voir cette vidéo parce que c'était lui. Vous n'avez pas besoin de ces liens. Oh non, il y a toi aussi. Ah, et puis Faut j'espère. inverser. Hein? Moi, au début, les gens venaient pour les invités. Maintenant, ils viennent un petit peu aussi grâce à moi. Bah, évidemment. Merci infiniment, Morgane, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouve très vite sur un tournoi de poker aussi. Ça peut être sympa. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. À très vite. Ciao, ciao, ciao. Bye. Ciao.